Le système de protection des zèbres n'est pas un camouflage singulier. Il n'est efficace que lorsqu'ils sont en groupe. Et pourquoi ? On pourrait penser que leur moyen de défense consiste à se mettre en groupe. Mais dans ces cas-là, peu importe la couleur de leur robe, ça s'appelle comme ça, le système marcherait. Or, dans une savane orange, des zébrures qui vont un peu dans tous les sens en noir et blanc, t'as plutôt tendance à te faire super repérer quelque part, non ? En fait, si ce système de défense est hyper efficace, c'est tout simplement parce que les prédateurs, notamment les lions, ne sont pas capables lorsqu'ils se déplacent. Or, si ce système est particulièrement efficace, c'est parce que lorsqu'ils bougent, eh bien, les prédateurs, comme les lions, la plupart du temps, ne sont pas capables de cibler un individu particulier. Ces rayures qui bougent dans tous les sens, en noir et blanc, créent de la confusion. Mais alors, où est-ce que je veux en venir ? Eh bien, les narcissiques vont être absolument obnubilés par une histoire d'image. Que ce soit une image littérale, c'est-à-dire directement ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, les photos, les vidéos, c'est un support graphique, ou alors une image symbolique, c'est-à-dire la position que le sujet a l'impression de prendre. Pourquoi on parle de pervers ? Sachez que le pervers est toujours dans l'angoisse de solitude. Or, si on regarde la logique du narcissisme, une image ne sert à rien si elle n'est pas vue. Si elle est vue par soi-même, dans le cas d'un miroir, qui est à l'origine de l'appellation de narcisse, alors nous n'avons pas besoin de l'autre. Et nous pouvons vivre très bien tout seuls. Or, ce n'est pas le cas des personnes atteintes de troubles de la personnalité du type narcissique. Or, ce n'est pas le cas de personnes atteintes de troubles de la personnalité narcissique. Où est-ce que je veux en venir ? Moi, je filme avec des angles improbables. Bien sûr, TikTok, figurez-vous, on s'expose. Et pour une personne narcissique, c'est l'image qui va être importante. Soit une image vraiment littérale, une vidéo, une photo, quelque chose que l'on va exhiber et exposer sur les réseaux sociaux dans le but de récupérer une valorisation liée à cette image. Soit une image symbolique, c'est-à-dire d'où parle le sujet. En gros, pour qui tu te prends. Pour les personnes narcissiques, il ne peut pas y avoir d'autre but sur TikTok, sur les réseaux sociaux, de poster des vidéos sur lesquelles on se montre, que de récupérer une valorisation uniquement liée à leur image et à la constatation que la totalité de nos efforts ne peut pas être faite dans un autre but. Rappelez-vous que nous sommes dans une structure perverse caractérisée par la non-constitution complète de l'autre. Du coup, la seule idée de l'altérité qu'un narcissique ou un pervers puisse se faire, c'est uniquement une forme de proto-projection de lui-même. Maintenant, ce qui va être très intéressant, c'est d'écouter différemment les commentaires toxiques. De quoi parle-t-il ? Et vous remarquerez qu'ils sont systématiquement basés sur les mêmes structures. Je m'explique. La première chose, on l'a déjà vu, ils ne vont pas s'adresser au contenu ou à ce qui a été dit, mais ils vont directement sur la personne. Parce que ce qui importe pour eux, ce n'est pas le message, c'est uniquement la personne. Effectuer le renversement, c'est eux-mêmes et leur position. Si vous analysez cette vidéo, par exemple, il y a deux agressions possibles. La première, c'est que je semble détenir une connaissance quelconque. La première est que je diffuse une connaissance qui fait sens. Ce n'est pas mon opinion, c'est simplement le rassemblement de toute une littérature sur la psychologie. Il y a une forme de charisme lorsque nous sommes convaincus de ce que nous racontons. Je ne suis pourtant pas en train de vous dire « Ah, Frédéric Bession est un génie, regardez ce qu'il pense ». Non, je ne fais que vous livrer et vous faire économiser des heures de lecture. Mais tout ce que je vous dis est parfaitement accessible. Cette série de vidéos est particulièrement hostile pour les pervers narcissiques. Pourquoi ? Eh bien, pour beaucoup de raisons. La première, c'est que si elles sont une forme d'oasis pour les gens qui en sont victimes et qui en ont vraiment ras-le-bol de ces clowns, eh bien, pour eux, c'est insupportable. Pour eux, c'est absolument insupportable de réaliser que quelqu'un peut connaître des choses sur eux que eux ignorent. Ensuite, absolument pas comme les zèbres, je suis complètement exposé. C'est-à-dire que je ne suis entouré de personne. Donc, ils imaginent que je suis une cible facile. Perdu ! Voilà, c'est perdu, mais d'une force. Comme je le dis dans mes lives, et vous avez pu le remarquer, je ne profite pas non plus de leur narcissisme pour faire du buzz. C'est-à-dire que je ne réponds absolument pas par vidéo aux commentaires toxiques que la plupart du temps j'élimine. Lorsqu'ils sont légèrement toxiques, c'est vrai que j'ai tendance à taguer celles et ceux qui suivent mon live et qui ont besoin d'exemples typiques pour pouvoir appliquer en travaux dirigés le repérage de personnes toxiques.
Ceci étant dit, le but est de protéger les victimes, pas de partir à la chasse aux sorcières, ni d'humilier les personnes atteintes de pathologies, pervers, narcissiques, etc., etc., etc. Les pervers narcissiques pensent également que je suis en train de tisser une série de commentaires uniquement dans le but de me positionner en tant qu'expert et de récupérer toujours une valorisation, cette fois-ci sur une image de type abstraite. Parce que eux, lorsqu'ils parlent, ont toujours l'envie d'imposer une conviction. Or, moi, je ne parle que d'un ensemble de faits cités dans la littérature de la psychologie clinique. Rien de tout ça n'est mon opinion, ni ma propre expertise. De plus, je fais appel à votre bon sens. Souvenez-vous que le principe de la perversion, c'est le renversement. Ils sont nés, ce qui les amène à la contradiction, etc., etc., etc. Si vous le remarquez, la totalité des commentaires toxiques sont toujours face à des personnes qui ne postent jamais leur image et même qui n'utilisent jamais leur nom et qui n'ont absolument pas de photos d'eux-mêmes. C'est étrange pour une personne narcissique, n'est-ce pas? Alors, pourquoi? Parce que si vous et moi avons le courage de nous exposer, c'est surtout parce qu'on s'en fout vraiment si notre image passe ou pas, puisque ce n'est pas le véritable but. Alors que dans leur cas, s'il y a la moindre attaque à leur image, ce sera l'effondrement de la totalité de la constitution de leur sujet. Et ça, ils ne peuvent pas se permettre d'en prendre le risque. Ce qui va nous permettre de distinguer en fait deux groupes. Les narcissiques qui sont attachés à l'image concrète et les narcissiques qui sont attachés à l'image abstraite. Si les uns vont se préoccuper d'être attractifs, c'est-à-dire bien habillés, bien coiffés, les autres vont chercher à déstabiliser votre position. Or, cette dernière catégorie, suivez le raisonnement, seront toujours dans un échec scolaire. Pourquoi ? Parce que même après la sortie de l'école, ils ne vont pas chercher à se renseigner sur quoi que ce soit. Se renseigner sur quelque chose leur ferait découvrir l'étendue de leur propre ignorance, et ce serait une dévalorisation. Vous me suivez ? Du coup, la moindre connaissance dont ils disposent sera immédiatement utilisée comme une arme pour vous déstabiliser et chercher à vous détruire. Moi, je sais. Toi, tu ignores tout. Ce qui n'est pas le cas, celles et ceux qui suivent mes lives le savent très bien, de ce que je suis en train de vous raconter. Car la totalité de ce que nous connaissons en psychologie clinique est constamment remis en question. Mais, alors pourquoi je parle ? Eh bien, parce que, comme le disait le physicien George Box, et là nous sommes en épistémologie, tous les modèles sont faux, mais beaucoup sont utilisables. Pour celles et ceux qui auraient des questions, n'hésitez pas à venir nous voir en live tous les samedis soirs à 20h et en ce moment c'est tous les soirs à 20h en fait. En espérant que ces petites vidéos puissent vous apporter des outils pour vous permettre de vous armer de plus en plus. Je vous dis à très bientôt. Yeah, trendsetter, whoa, league of my own, it don't get better. No, read what I wrote, I'm a bestseller. Yeah, reach for my goals, hit it dead center, hit it dead